Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, division au sein du Parti démocratique gabonais. Un nouveau courant politique dénommé Héritage et Modernité a été créé ce samedi. Ses membres appellent à un congrès extraordinaire d'urgence. Le président Théodoro Obiang Bazogo à la rencontre des populations équato-guinéennes à l'occasion d'annoncer le démarrage de plusieurs projets de développement et puis regain de tension au Burundi à la veille des élections législatives et communales. Au moins 3 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche à Bujumbura, à la capitale. Mais tout d'abord, le voile est enfin levé sur la composition du nouveau gouvernement togolais. La nouvelle équipe est composée de 23 ministres, dont 4 femmes. On note une présence significative des membres du parti au pouvoir, l'Union pour la République, à des postes clés, mais aussi une ouverture à certains partis de l'opposition. Parmi les ministres qui n'ont pas été reconduits, on peut citer entre autres Kofi Esso de la justice, Anate Kouméalo de la communication ou encore Dami Nupoko des mines. Élections municipales, communales et locales ce dimanche au Bénin. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler les conseils municipaux et communaux, dont 77 communes. Un scrutin important pour la décentralisation du Bénin. On écoute à ce propos le président Boni Yayi. Le Bénin, notre cher parti, est en marche. La meilleure manière de contrer les impairs, excusez-moi le terme, la mondialisation, c'est d'engager cette réforme structurelle, c'est-à-dire la décentralisation, qui nous renvoie véritablement au développement à la base. Dissension interne au Parti démocratique gabonais. À 1 an de la prochaine élection présidentielle, un groupe de députés et d'anciens ministres a décidé de créer en son sein un nouveau courant politique. Son nom, Héritage et Modernité. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le Parti démocratique gabonais fait face à des querelles intestines entre anciens et nouveaux cadres de ce parti politique au pouvoir. Samedi à Libreville, un courant dénommé Héritage et Modernité, composé d'élus du PDG, a vu le jour au sein du parti. Ces conservateurs fustigent les nombreuses associations nées du PDG. Les acteurs ayant joué un rôle déterminant à l'occasion de la présidentielle de 2009, parce que disposant d'une base politique, donc détenteur d'une légitimité démocratique, se voit étonnamment relégué à l'arrière-plan, voire poussé vers la porte de sortie par d'habiles profito-situationnistes aux chaussures enfoncées dans la boue des chemins tortueux de l'enrichissement. Pour le mouvement citoyen Le Mogabo, une des associations les plus en vue du moment au sein du PDG et dont l'objectif est de soutenir les actions du chef de l'État, il n'y a pas péril à la demeure. Pour ce qui concerne le Mogabo, nous sommes au-delà de ces petites positions. Nous ne sommes pas là pour nous opposer aux députés. Nous sommes un mouvement, nous avons notre ambition est claire, c'est de dire le chef de l'État fait des choses et ce n'est pas normal qu'on n'en parle pas. Le chef d'État fait beaucoup de choses et que ce n'est pas normal qu'il soit toujours l'objet d'invectives, l'objet d'injures dans les réseaux sociaux, dans les journaux. Si les différentes associations nées au sein du Parti démocratique gabonais au pouvoir affirment toutes soutenir la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, il n'en demeure pas moins que ces petits regroupements peuvent à terme fragiliser le parti créé par Omar Bongo Ondimba à quelques mois de la présidentielle de 2016. Le président équato-guinéen Théodoro Obiang Bazogo a entamé ce samedi une tournée à l'intérieur du pays à l'occasion pour le chef de l'État d'annoncer le développement de plusieurs projets d'infrastructures. Voyez ce reportage de Policarpo Edoumassa et de Serge Kofi, nos correspondants en Guinée équatoriale. Le président Obiang Bazogo à la rencontre des populations de Kogo, un district enclavé de la province du littoral. Le chef de l'État a exposé le processus de développement entamé par le gouvernement équato-guinéen dans la région. Ici à Kogo, ces 2 dernières années, des infrastructures se sont développées, à savoir un hôtel 5 étoiles pour favoriser le tourisme, un front de mer de 10 hectares sur la rivière Mouni et un terminal qui facilite la navigation fluviale vers les ports du pays et de Libreville, la capitale gabonaise, plus au sud. Les projets développés ici ont pour objectif de donner une impulsion à l'industrie touristique
En complément à l'offre qui existe, à savoir cet hôtel de 5 étoiles, nous allons construire un club nautique de dernière génération fluviale, quelque chose de spectaculaire. Un palais de congrès avec une coupole en bas de 3 usages et un parc de divertissement pour toute la population, non seulement de Kogo, mais environnant. Tous ces projets sont complémentaires les uns aux autres. Lors de cette visite, le président Biangema Bazogo a annoncé la mise en place de 3 districts urbains qui serviront de centres nucléaires de développement. Des districts dans lesquels seront développés des projets d'infrastructure. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement veut appuyer le développement des petites villes. Dans ces dernières, nous allons mettre en place la lumière, l'eau et les infrastructures. J'ai choisi lors de ces voyages 3 villages qui vont se convertir d'ici peu comme centre nucléaire pilote de développement. La tournée républicaine du président Théodore Obiangema Bazogo s'inscrit dans une rencontre formelle des populations. Kogo représente la première étape de cette tournée. Le Burundi sous haute tension à quelques heures des élections législatives et communales. Des échauffourées ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Bujumbura, la capitale. Ce samedi, 3 civils ont été tués. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité. Le point tout de suite avec Lizelsi Akizimana. La population de Bujumbura, la capitale burundaise, a passé une nuit très agitée. Des tirs à l'arme lourde, des explosions de grenades ont rythmé la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin. Les autorités accusent les manifestants d'être les auteurs de ces incidents, tandis que l'opposition demande au gouvernement de faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Le climat à Bujumbura est très tendu. On a fait presque toute la nuit dans un bruit assourdissant de mitrailleuses, de grenades et d'autres engins explosifs. Et on ne sait pas jusqu'à présent, malheureusement, puisqu'il y a un problème sur les médias, on ne communique rien à la radio et pourtant la plupart des gens à Bujumbura ont passé une nuit blanche. Agathon Rwasa est le président du parti de l'opposition FNL, Force Nationale de Libération. Il accuse le gouvernement de pourchasser ses membres. En effet, ces derniers jours, plusieurs cadres de ce parti ont été arrêtés à Muramvya, Ngozi, à Ruigi, Rutana, Bujumbura Mairie et Rumonge. C'est plutôt un harcèlement qui est là, qui ne peut pas être justifié et qui est plutôt de nature, comme ils ont toujours été, à ne pas tolérer quelques voix dissonantes. Or, nous sommes des citoyens à part entière, comme tous les autres. Nous avons des droits dans ce pays. On ne doit pas quand même nous priver de penser et de réagir comme nous l'entendons, pourvu qu'on soit conforme à la loi. Des accusations rejetées par les autorités burundaises. Ceux qui sont arrêtés sont des présumés coupables et c'est le rôle de la justice et des forces de l'ordre d'arrêter tout présumé coupable d'une infraction. Maintenant, si Agathon Rwasa reconnaît que ceux qui sont en train d'être arrêtés sont ses proches ou ses complices, il n'aura qu'à répondre devant la justice. Malgré ce climat de tension, le gouvernement maintient le calendrier électoral. Ce lundi 29 juin, les Burundais iront aux urnes pour voter les conseillers communaux et les députés. La présidentielle est prévue pour le 15 juillet, tandis que les sénatoriales se dérouleront le 24 juillet prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.